tape. Hein. Ouais, sur la... Non, ça va pas tenir là. C'est ce que les politiques appellent un squat. Voilà, nous on appelle ça une occupation illégale. Un squat intéressant. Mais légitime parce qu'il n'y a pas d'autres locaux. Un squat intéressant. C'est important la musique. Et pas que la musique, la peinture, le théâtre, enfin, tous les arts en général. Tous les arts. Ouais. Donc n'hésitez pas, ouais, faites-le savoir en tout cas. Et c'est dans le but qu'on vous file un local. Un lieu légal où vous pouvez se poser une bonne fois pour toutes. Ouais. C'est pas facile, quoi, forcément. Ouvrir un lieu, il y a les voisinages, il y a les politiques, il y a le rapport public. Enfin, tout ce qui est culturel n'est pas toujours apprécié par tout le monde. Pas en ce moment, non. Combien de fois par mois, concrètement, plus personne. Concrètement, combien de fois par mois ça vous dérange? Plus être emmerdé par ça. Mais vous êtes borné, on vous emmerde pas du tout. Moi je vous emmerde pas, je vous connais pas. Vous me faites ça, est-ce que je vous ai déjà fait ça moi? Mais ça va pas, non mais vous êtes pas bien. Quoi? C'est vous qui allez pas bien. Vous avez un problème psychologique grave, on est plus plein de vous allez trouver un cheval de bataille, c'est pour ça arriver. Vous cassez les couilles depuis 3 ans. C'est moi qui vous agresse. J'ai pas compris ce que tu disais, mais je t'ai entendu hurler jusqu'au 2e étage. Ouais, je lui ai dit déménager. J'ai été un peu fort parce que j'avais pas envie d'être diplomate. En vérité, je voulais tchatcher un peu avec elle. Elle a refusé absolument tout dialogue. Qu'elle aille se faire foutre, qu'elle déménage, quoi. Au bout d'un moment. Je trouve que c'est pas des arguments, moi, personnellement. Non, mais je sais que c'est pas des arguments, mais. Je trouve pas que ce soit une fierté de Mixar Myris que de proposer aux gens de se casser pour que nous on reste, quoi. De quelle manière ça fait avancer? Aucunement. Aucunement. Moi, je préfère qu'on dise comme argument Mixar Myris joue son rôle de gérer du lien, qu'il soit social ou pas. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Générer du lien, qu'il soit social ou pas. Actuellement, il y a des associations d'habitants qui sont en train de se constituer. Et moi, je trouve que là, Mixar Myris remplit parfaitement sa fonction. Effectivement, c'est des associations d'habitants qui se formalisent contre la présence de Mixar Myris. Mais tant mieux. Au moins, enfin, ces gens-là, les bourgeois de ce quartier-là, discutent entre eux. Ben voilà, c'est une réussite. Et prenons-le aussi sereinement que ça, et avec autant de distance que ça. Regardez, mais oui. Attendez. Alors écoutez. Il nous manque la vaisselle de la République. Il y a des jours, rue Boulbonne, de l'autre côté de la rue, on arrive à peine à dormir. Voilà, il faut faire quelque chose. Mes enfants qui dorment sur ce côté-là. Ouais. Mathieu. Regardez-le, l'air fatigué qu'il a. Et puis une population, on peut le dire, qui commence à nous pomper l'air. Donc si vous pouvez agir, eh bien, on serait ravis. Ils ne sont pas très agressifs, encore ça va, c'est à peu près sympa. Moi je me rappelle, j'y allais il y a 40 ans avec mes parents en Bretagne. Qui était extraordinaire, qui était une entité de Toulouse. Et je trouve que de le voir dans cet état, je trouve que ça dépare un petit peu le quartier. Voilà, je vais dire ce que je pense. C'est vrai qu'ils en ont besoin, mais pas là. À un autre endroit. On leur a proposé d'ailleurs, la mairie, la préfecture et le rectorat a proposé d'autres endroits, mais a priori ils ne veulent pas partir. Je ne sais pas, il nous faut Sarkozy ou quelqu'un de la poigne pour dire halte là, maintenant il faut faire quelque chose. C'est dommage. Tous les produits du terroir. La campagne place Saint-Étienne, quoi. Faut être très positif, il faut aider les jeunes sur la culture et sur tous les aspects artistiques. C'est très très important. Si on ne le fait pas, on aura raté une génération. Oui, bon, ils nous ont emmerdés un petit peu. L'expression culturelle en elle-même est positive. Oui, non, mais tout à fait. Ben oui, ça oui. Parce que si l'expression ne sort pas par là, elle sortira autrement. Voilà, bon, mais c'est bien. Ouais. Mais tous les avis sont positifs et je trouve que ce que vous dites, c'est très bien. La comtesse du Barry n'est pas venue, mais nous avons quand même la boîte. Ça a l'air bien chez vous. Ça n'a pas l'air mal chez vous. Alors, vous êtes contente de votre soirée, tout le monde? On vous a fait un verre de Bordeaux? Oui. Un verre de Bordeaux, oui. C'est quoi comme... Qu'est-ce qu'ils revendiquent? C'est de l'art contemporain, avant-gardiste ou
c'est quoi? C'est de l'artisanat? On ne sait pas trop en fait. Il y a une jeune fille qui fait de la poterie, il y a de la mosaïque, il y a de la peinture. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est la pleine qui est venue là ce soir. Je vais faire comme ça. Ils ont quand même du mérite parce qu'ils tiennent quand même depuis 3 ans et demi. Si vraiment leur projet était nul, ils n'auraient jamais tenu 3 ans et demi quand même. C'est pas pour les soutenir que je dis ça, mais quelque part, il y a une vie quand même, il y a de la cendre dessous. Et il y a une personne qui gère chez eux en fait? Il y a Joël qui est très fort, qui ne parle pas mais qui est très fort. C'est un garçon qui est très malin. J'aime le rouge pour porter, mais pas en sous-vêtements. Et ben, le blanc qui est là, et le blanc des balconnets. Sous vos décolletés, c'est ravissant. Ça, vous l'avez pas en blanc? Et non, je sais ce que vous voulez. Vous laissez en blanc. Même en bleu ciel, je l'aurais repris en bleu ciel. J'en ai plein des bleu ciel, mais c'est pas gênant. Ah, si on se fait la bise, après on va dire, ouais, Utopie, Vous allez bien, Madame Utopie T'es viré ou t'es pas viré alors? Bien sûr. On en est où là? Et si la mairie n'acte pas un endroit sur son territoire pour qu'on soit relogé, les autres, ils Bon, peuvent le rien. rectorat est propriétaire, bon, il diligente le problème. Hein. Bon, il dit, bon, moi j'ai demandé expulsion, donc préfecture. Et la préfecture, ils disent, on est en train de négocier, on va faire en sorte, bonjour, on va faire en sorte qu'effectivement la solution soit trouvée, quoi, qu'on sorte par le haut de l'histoire. C'est pour ça que là, il ne faut pas se tromper, quoi. Il est clair que s'il n'y a pas de solution d'ici cet été, il est clair que l'expulsion aura lieu. Une fête de programmer bruyante ou pas? Mais il faudrait que tu viennes. Il y a Géant, tu connais Géant? C'est un super chanteur. Si c'est bruyant, je le saurai parce que je me garde derrière, je le vois. Tu me tiens au courant? Oui, bien sûr. Tu es au courant. Ok. Au revoir. Au revoir, monsieur. Mesdames, je vous renseigne. Je cherche un maillot de bain. Une pièce ou 2 pièces? J'ai urgence à récupérer ce bien. Vraiment très, très, très grande urgence, là, maintenant. S'il n'y a pas de solution amiable, je souhaite que le préfet puisse exécuter l'arrêté d'expulsion. Nous n'avons pas à nous prononcer, par exemple, sur, je ne sais pas, sur l'opportunité ou pas, qui est un local, un lieu qui accueille des artistes pour la création. On n'a pas à s'exprimer là-dessus, on ne doit jamais aller sur notre... En tant que citoyen, on peut, mais là, pas en tant qu'institution. Oui, d'accord. Il y a un point qui me fait souci, enfin 2, c'est l'état de la verrière qui doit être classée ou inscrite à l'inventaire. Je ne sais pas, il y a une très belle verrière art déco, il faudrait voir si elle est pas... Elle était déjà pas en très bon état, j'espère qu'elle n'est pas plus abîmée. Si vous y allez, voir un peu s'il y a des fils qui pendent, s'il y a des problèmes d'électricité en mauvais état, etc. Un incendie qui détruirait le bien, alors là, oui, nous serions en grande difficulté tout de même. La salle en question, c'est celle-ci, là. Moi, j'ai vu Johnny Hallyday venir. Ah bon? Oui, toutes les vedettes descendaient là. C'est pour ça que ça fait partie du patrimoine toulousain. C'est sale, vraiment. C'est dans un état lamentable. Peut-être que ça arrange aussi les politiques que tous les jeunes soient là-dedans. Merci. Qui sait? Alors, qui Ça n'est pas peut-être arrange sensible à quelqu'un. Peut-être que ça arrange quelqu'un. Regardez, nous avons besoin de ce lieu pour travailler et pour vous rencontrer. Votre soutien actif nous aide à poursuivre notre action. Mais il ne doit pas avoir trop de soutien actif des habitants du quartier quand même. Moi, je me refuse à rentrer là et à cautionner quoi que ce soit. Moi, j'y suis allée parce que Mme Chazelle m'a amenée presque de force. C'est le jour où nous sommes allés porter la pétition à la préfecture. Ah oui. Et j'ai discuté vous êtes monté avec jusque là-haut? Oui, oui, oui. J'ai discuté avec M. Lécussin et finalement, nous en sommes arrivés à conclure que lui et nous avions les mêmes désirs. Ah bon? C'est-à-dire qu'il s'en aille. Pas pour les mêmes raisons, mais le but était le même. Après tout, moi, je fais de la peinture sur porcelaine. Pourquoi je ne vais pas m'installer avec un four? Mais vous devriez. Vous êtes une artiste aussi. Oui. Non, mais c'est vrai, quoi. Hein. Bon, la jeunesse. Oui, mais la jeunesse, dites, elle a des limites. Hein. Qu'est-ce qu'ils font, là?
c'est lourd. On a galéré, hein. 55 mètres. Ça n'a pas été facile. Bon. Voilà. Il faut le caler là. Vas-y, tape. J'ai trop petit. Vas-y, prends la chaise, prends la chaise. Ça marche bien déjà, on n'entend plus la rue là, hein. C'est bien. Hein. Là, ils vont pouvoir dire des voisins qu'on est vraiment fous quoi. Ça y est, on s'est fait une pièce de folie. ACPA, c'est collectif psychiatrique autogéré. Mais comment fait-on pour y aller là-bas? On va nous laisser rentrer? Comment il faut prévenir, il faut appeler le cuisson. Je pense que pour éviter, je dirais, d'avoir une polémique, hein, d'avoir une polémique ou d'avoir des problèmes, je dirais, relationnels, ce serait de l'appeler, de dire qu'on fait une visite. Si on prévient les cuissons, il ne va pas faire venir les médias quand même. Non, il ne va pas faire une opération de notre venue quand même. C'est un risque à courir. Moi, d'un côté, si on se présente comme ça, comme étant propriétaire, et sans prévenir, ils peuvent avoir des réactions, je dirais, difficiles et qui puissent se mettre, notamment Madame la rectrice, en défaut. Je préfère prévenir. Allô, oui. Oui, monsieur le cuisson? Oui. Oui, Philippe Naudy du rectorat. Excusez-moi de vous déranger. Oui, je vous en prie. Voilà, je vous appelle. Madame la rectrice m'a demandé de prendre contact avec vous parce que elle souhaiterait qu'on fasse un premier point, en tout cas, sur une espèce d'état des lieux par rapport à la sécurité de l'immeuble et puis des personnes, surtout d'ailleurs. Et donc, elle m'a chargé de composer une petite équipe, des services techniques, qui seraient susceptibles de venir vous voir. Écoutez, ce sera enfin un plaisir de rencontrer des personnes du restaurant. Oh, c'est pas enfin, donc ça c'est... C'est pas enfin. La première fois, quand est-ce que vous souhaiteriez faire cette visite alors? Vers 14h. Oui. Possible? Très bien. Il n'y aura pas de problème. Bon, on pourra visiter. Oui, écoutez, vous êtes propriétaire des lieux, donc vous pourrez visiter tout ce que vous souhaitez visiter. Hein. On ne s'opposera absolument à rien. Donc, on fera certainement des photos. Oui. Hein. Et on passera une bonne heure, quoi, avec vous. Ouais, d'accord. Hein? Voilà. Mais je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, monsieur. À très bientôt, à mercredi. Au revoir. Ça peut partir à la poubelle. Ok, c'est pas mal. Oula, là tu prends... Non, Iris, hein, tu prends de gros risques. Hein. Tu vas faire un truc pareil... Non mais ça va très bien. Ouais, enfin tu sais que... Passer à travers. Je n'y suis jamais allée. Monsieur Lécusson, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Robert Ducot, je suis régisseur général. Enchanté, bonjour madame. Bonjour madame Maré, monsieur Bavard, monsieur Dufour, les services techniques donc, du rectorat. Bonjour. Par contre, il y a eu pas mal de casses de vitrage en SDF. Ça y était, hein, les cassages. Ça a déjà été constaté par la préfecture. Vous y arrivez? Là, vas-y. Là, au niveau des fils là, qui pendent là. Donc quand il y a des fils qui pendent, soyez sûr qu'ils ne sont pas alimentés. Hein. Ah ben je m'en doute. Je m'en doute. On ne travaille pas dans une inconscience totale. Hein. Oui, j'espère bien, oui. On un peu hors norme, c'est certain. Dans un contexte plus que particulier, c'est-à-dire c'est les normes évident. sont très dures. Elles deviennent de plus en plus contraignantes, ouais, c'est certain. Ça c'est le... En fait c'est le frigo, mais apparemment il a l'air tourné. Les fils. C'est mentionné quand même, hein.
contre, elle est pas mal, la fresque, là. Il y a une poche? Ouais, c'est bon. Il y a quelqu'un? On est en visite avec les gens du rectorat qui font le tour du propriétaire. Voilà. Vous avez le peintre qui est là, si vous voulez bien en parler. Tout ça là, c'est sous tension, a priori. Ne mettez pas les doigts, monsieur Nagui. Voilà, là, c'est la mort. Oui, parce que c'est pas fermé à clé. Non, pas vraiment. Vous devriez le fermer à clé, c'est le cas. Puis bon, le fil électrique qui passe au milieu, c'est bien. S'il met le pied dedans. Il y a une répétition générale d'un spectacle de théâtre. Oui, c'est là en fait. C'est bientôt fini. Ne bougez pas, je vais voir Armande. Et là, l'autre escalier, il est... Il est de l'autre côté. On passe d'un côté comme de l'autre, comme vous voulez. Je commence à être perdu à force de tourner à moi. Si on prend aujourd'hui, par exemple, il y a combien de personnes? Là. Là, je ne saurais pas vous dire, il faudrait regarder sur le registre en bas, hein, vu que les gens s'inscrivent en rentrant dans le bâtiment, s'inscrivent sur le registre. Donc vous connaissez quand même en permanence les personnes qui sont dans les locaux. Oui, absolument. S'ils n'ont pas leur carte, vous les expulsez? Ils n'ont pas accès au bâtiment. D'accord. Nous n'employons que rarement le terme d'expulsion, vous savez. C'est pour voir si on va pas mourir. C'était un peu pervers de ma part. Donc c'est une salle de spectacle? Voilà, ouais, c'est un des espaces de diffusion potentiels. Il peut y avoir beaucoup de monde ici? Ici, on n'excède pas les 180 personnes en termes d'accueil. 180, c'est trop, c'est pas 50. Le nombre... Il faut arrêter, on ne va pas se leurrer. Il est évident qu'on ne sera jamais aux normes, qu'on n'est pas aux normes, donc on ne va pas se la raconter, à chercher tous les petits détails sur ce qui ne va pas. Quoi. 50 personnes, ça irait, mais 180, ça fait beaucoup. Vous avez aussi un rapport par rapport au nombre de personnes. Oui, nous connaissons les normes, madame. Étant propriétaire, nous sommes en situation difficile par rapport à la sécurité, à votre sécurité. L'État est responsable, je dirais, et nous des biens pas, et des personnes. Du fait de la situation, nous n'avons pas les moyens tellement d'ailleurs de bouger, de vous mettre en sécurité, quoi, voilà. C'est ça. Et nous non plus. Nous, on ne peut rien faire. Et nous ne souhaiterions pas rester là, d'ailleurs. Donc nous avons qu'une hâte, effectivement, c'est que la légalité l'emporte dans cette situation comme dans toutes les autres, et que le propriétaire recouvre son bien le plus rapidement possible. Et que ce projet trouve enfin une solution adaptée. Et je vous souhaite que vous trouviez bien sûr une solution satisfaisante, et maintenant rapide. Peut-être je vous rappellerai, je vous solliciterai. Oui, n'hésitez pas. Bien sûr, bien sûr, on est à votre disposition. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors maintenant? Fermer les placards. Fermer les placards électriques, absolument. Ça, tu aurais pu le faire quand même depuis le temps, fermer les placards électriques. Hein. Mais moi, j'ai même pas pensé à aller ramener là-dedans, tout ça. On va proposer ta démission à l'Assemblée Générale. D'accord.
Je suis d'accord. C'est une caricature de ce qu'il ne faut pas faire en matière de sécurité, quoi. Il y a tout, là, on trouve tout. On y va, on filme tout. C'est un cas d'école, là, on pourrait former des jeunes. L'accès aux armoires électriques et aux postes de transformation du bâtiment est libre, sans contrôle ni entretien. C'est-à-dire donc ce sont des installations qui sont extrêmement dangereuses. N'importe quel enfant, puisque c'est ouvert au public, peut prendre les doigts dedans et puis s'électrocuter. Ça n'a pas eu de contrôle d'entretien depuis 4 ans. Bon, on voit très bien, il n'y a qu'une chose qui n'a pas réussi à prendre, ce qui est dommage, c'est que c'était la dernière photo qui n'a pas marché. Vous savez qu'ils étaient toujours en train de fumer là, tout le long de la visite, pendant 2 heures. Moi, ça m'avait frappé. Là. Il est toujours en train de fumer, d'écraser les cigarettes, même sur la moquette. Il l'a pris en photo, manque de peau, c'était la dernière. Et elle n'a pas pris. À un moment, effectivement, il a écrasé, il y avait une pièce où il y avait de la peinture, il y avait un pot qui était en plastique, et il a éteint sa cigarette dessus. Je vous remets symboliquement votre attestation, diplôme de ces Olympiades de mathématiques. Voilà. Alors, vous avez également, parmi les choses qui vous sont offertes, une superbe médaille de l'Académie de Toulouse. Voilà. Le conseil régional Midi-Pyrénées. A choisi pour vous expressément un livre qui s'intitule Union sportive montalbanaise, un siècle de rugby. Tout est arrangé. Il y a beaucoup à lire. Où est-ce qu'on en est là de la rue de Metz? Vous avez pu faire cette réunion? Oui. Donc on a fait une visite qui a duré quand même 2 heures. Oui. Et vous avez vu l'écusson ou pas, non? Oui, c'est l'écusson qui nous a fait. Bon, d'ailleurs, il a été tout à fait cordial, etc. Il nous a ouvert les portes. Ouvert les portes. Il y avait beaucoup de portes qui étaient fermées. Alors, ce que je dis, c'est un premier aperçu. Ça peut être, la réalité peut être plus grave que ça. La toiture également craint certainement les infiltrations. Il me semble qu'il faut avertir le préfet. Oui, mais j'ai demandé au secrétaire général de faire une lettre au préfet là-dessus. D'accord. On en reparle, là j'ai absolument pas le temps, mais on en reparle là très rapidement. D'accord. Merci en tout cas, Philippe. On n'a pas me laisser le scooter devant la porte. Voilà. Dommage que j'ai pas mon appareil photo aujourd'hui. Mon Dieu, pauvre France. Qu'il a vu, qu'il a voir. Si De Gaulle, il sortait de son trou. Ah, il s'en va, il est gentil. Ouais. C'est bien, elle a le courage de ses opinions, Madame Desclés. Ça, c'est rare de la part d'une élue. Ça, c'est bien. C'est bien, ça. C'est clair, hein. En tant qu'élu, je suis contre le squat. On est pour, on est contre, mais on prend parti. Ça, c'est bien. C'est difficile, hein. C'est un peu comme la tauromachie. On ne peut pas être pour, on ne peut pas être contre, ou la chasse. On comprend tout le monde. Pareil. Bon, ils vont faire la fête, apparemment, là, hein. Ils sont charmants tous les deux, hein. C'est vrai, hein, ça. Et voilà, on ne peut pas les opposer quand même. C'est pas possible. On ne peut pas les opposer. Bonjour. Cher Alain. Bonjour, madame. Comment ça va, Marie? Très bien. Ça va? Nous formons presque le couple de l'année, via la presse. La presse nous a réunis, mais est-ce que la presse a besoin de nous réunir pour qu'on le soit? Un cœur était entre nous. Je crois pas quand même. Hein? Bonjour. Tu en connais certainement déjà. Duden, Sophie D'Angelis, présidente, vice-président Renan, Robert Régisseur, Hans Baffink, trésorier. Je l'ai vu ce matin. Oui. Elle n'a pas le temps de s'arrêter. C'est quand même assez étonnant comme plateau, voilà, comme entité, à rediviser, à redistribuer peut-être, certainement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est assez rare de voir cette ampleur d'un seul carré et cette hauteur. L'important c'est la hauteur pour l'éventuelle redistribution. Après j'entends bien votre message, mais enfin, il n'est pas question ici d'équiper l'opéra, quoi. Je veux dire, on est d'accord. On n'est pas dans cette logique. On n'est pas dans cette logique. Par contre, il y a des minima qu'on est obligé de prendre. On entend les minima, on entend aussi toutes les disciplines artistiques qui
qui sont autour de vous et on le sait. Moi je dis, ce genre de lieu, celui-là ou un autre, à proximité d'un centre historique de la ville de Toulouse, le quartier des Minimes, c'est quand même très très important pour l'histoire de Toulouse. D'autres l'ont écrit mieux chanté que moi. Hein. Un peu plus haut par là-bas, quand même. Ici, un peu plus haut, mais enfin, pas très loin, pas très loin. Un lieu d'échange formidable par rapport aux moyens de communication qu'il y a. Un lieu de vie, parce que le Mine, c'est quand même un lieu de vie majeur. Et derrière, des lycées et des écoles et des habitations. C'est ça votre action. Enfin, l'histoire, ok, mais l'action envers le public, c'est aussi ça. C'est important. Quand même. C'est important, évidemment, c'est important. Ça me rappelle quelque chose, cette odeur, mais je sais pas. Les égouts. Non, t'as pas une vie dans les égouts. T'as pas été rare dans une autre vie. Il y a des travaux monstrueux, quoi, c'est clair. Tu me subventionnais. C'est pas une question de... Le centre de rétention. Quoi? Il y a un centre de rétention à côté. Pour SDF, non, pour sans-papiers. Ah ouais? Ouais, avant qu'ils soient raccompagnés à l'aéroport. Où c'est que tu vois que c'est... Ah ouais. Ah ouais. Des caméras partout. Mirador, Barbelé et compagnie. Des vecteurs de présence. On va voir la tête de Joël quand il va arriver là. Il y a des voisins sympas à côté. Tu sais qu'il y a un centre de rétention là? Oui, Sympa. Ben, ça agitera le questionnement politique. Eh ben oui. On peut aller voir ma fenêtre. Vous voulez bien, foule énorme, qu'on attaque la G, qui va être importante, vu qu'on va parler aussi des solutions proposées par la mairie et tutti quanti. Salut, ça va? Par rapport à ces propositions, la mairie, ce qu'elle espère, c'est qu'on accepte celui-ci. Parce que acte la préfecture que ce sont de vraies propositions correspondantes au projet. Donc il faut en avoir bien conscience. Hein. Mais ils ont laissé quand même une porte entrouverte sur la nature des contre-propositions qu'on peut faire. Même si c'est excentré, il n'y aurait pas de problème a priori immédiat de voisinage, vu qu'on est quand même dans une zone indus. Il y a de la superficie en mètres carrés. Et la mairie, avec cette pression-là et cette volonté de trouver une solution, est même prête à assumer des travaux d'aménagement. Là, on en est là actuellement. Ouais. Sarah, non? Moi, je trouve qu'on serait vraiment gonflé en termes d'éthique, quoi, d'accepter une telle somme, que telle somme d'argent soit dépensée, alors que c'est à l'encontre, enfin, c'est complètement à l'encontre de nos convictions, quoi. On dit, nous, on veut faire de l'art populaire, de l'art de la rue, on n'a pas besoin d'argent, enfin, en tout cas... De l'utilité publique. Voilà, et tout ça. Et là, on serait à dire, OK, alors on y dépense 120 000 € par an pour le loyer, plus les travaux, plus les frais de fonctionnement et tout ça. Tout ça pourquoi? Pour que, ça se trouve, la moitié d'entre nous n'aura pas du tout envie d'aller là-bas. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant et complètement délirant, quoi. C'est à nous de voir si on veut accepter d'aller se mettre dans une zone industrielle là-bas, qu'elle soit Prat-Longue, Bellefontaine, on s'en fout. Alors quand même qu'on sait faire un truc, c'est occuper un lieu en centre-ville, quoi. Donc c'est à voir si nous on est capable encore de vouloir occuper un lieu en centre-ville, quitte à aller à la confrontation, ou si on préfère simplement se faire déménager à l'extérieur. Voilà, pour prendre une phrase, on dit les petites gens sont des gens sérieux, ils iront gentiment peupler la banlieue. Voilà, c'est la poésie. Alors, au niveau du voisinage, la proximité immédiate, c'est le centre de rétention. Super. Oui, on passe là, centre de rétention des sans-papiers. Superbe. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est tous les sans-papiers expulsables en situation d'expulsion qui sont stockés, entre guillemets, là, avant d'être réexpédiés dans leur pays d'origine. Le problème, il est clair qu'on est en face de ça. Je sais pas, moi, mon appareil photo, ma caméra, elle va être braquée là-dessus et je vais pas pouvoir... je veux dire, on va au clash direct parce que c'est insupportable ce qu'il y a en face. Par contre, il faut être conscient que c'est pas un argument pour les institutions. Hein. Je crois qu'en tant qu'artiste, on pourrait justement prendre en compte cette présence du centre de rétention et orienter une partie de nos activités dessus. C'est pas pour dire que le lieu me plaît, c'est pour dire que l'argument de la présence du centre de rétention est plutôt positif. T'as beau me dire on peut le voir positivement, je crois pas que... Je sais pas, t'as peut-être pas... Je sais pas, moi le premier, j'aurais pas envie de peindre un centre de rétention, tu vois. Moi, je dis juste à la préfecture, c'est un risque majeur de trouble à l'ordre public. Alors ça, je suis d'accord avec cette affirmation-là. C'est tout. J'ai pris le corps de l'homme
de me moquer, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des abus au niveau de la publicité du corps de la femme. Donc pour vendre un esquimau, on met une femme nue. Alors moi j'ai fait pareil, j'ai pris les hommes et je leur ai fait faire n'importe quoi. Vous êtes photographe? Oui, c'est votre métier. Oui, voilà, photographe, vidéaste. Vous êtes ouvert demain? Oui, je vous achèterai un truc. Voilà. Merci beaucoup. Une fois, je joué de la batterie, la voisine est arrivée, elle avait sonné, elle avait dit ça suffit la batterie, tout ça. Alors moi, en plus, je joue pas du tout souvent à la batterie ici. Alors pour le peu que je joue, moi j'ai pas le droit de le faire et eux, ils font tout le temps, ils ont le droit. Ils ont tous les droits et aucun devoir. Eh ben oui, mais eux, ils ont acquis un certain statut social que tu n'as pas encore acquis. Moi, je préfère être dans ma position que dans la leur, en tout cas. Ah non, mais ça, c'est... Finalement, ils sont bien là, mais ça restera des misérables tout le temps, hein, finalement. À 50 ans, ils feront plus de batterie, je sais pas ce qu'ils feront, ce sera des assistés, quoi. Des intermittents. Peut-être qu'il y aura des intermittents. Oh non, ça m'étonnerait qu'ils aient le statut d'intermittent, tu rigoles? Pourquoi? Parce que quand même, c'est un statut d'intermittent. Ils ont quand même des subventions, des... c'est pas évident, ça, non, c'est pas évident que ce soit subventionné. Je sais rien. On leur laisse le local, c'est tout. Non, ils sont subventionnés, du coup. Oui. Le Conseil général les a informés qu'ils avaient, donc, on leur accordait au titre de 2003 une subvention de 10 000 €. Bah oui, mais c'est peut-être ne serait-ce que pour payer le fonctionnement de l'immeuble. Mais pourquoi ils ne le donnent pas aux particuliers, ça? Enfin, tu subventionnes l'association. Ouais, c'est intéressant, ça. C'est pas Tu vas pas te mettre à la place de gens qui octroient les subventions, enfin. Il y en a, peut-être, ils ont du talent, n'importe quoi, mais il y en a 1% peut-être. Et je suis sûr que c'est pas là-dedans qu'ils vont réussir à... Tu as des cartons partout, des œuvres, des pseudo-œuvres d'artistes. Ah, ça, papa, tu n'en sais rien. Peut-être que dans quelques années, des trucs misérables n'auront pas de prix. Bon, mais là, tout le monde n'est pas capable de le faire, ça. Alors, tu prends un tableau, tu fous un point rouge et c'est bon, tu fais une œuvre. Ouais, non, mais... Moi, je peux le faire. Eh oui, mais tu signeras Bertrand, ça vaut rien encore pour le moment. Il est quelle heure là? C'était prévu à 6h30, c'est ça? À 6h30. Les vecinos, les voisins, on les invite à boire un petit coup. En tout cas, la lettre, on en a donné au moins... On a distribué 400, je crois. Hop, on va pas trop mettre quand même, ça va faire trop généreux. Bon, nos voisins, c'est le désert alors. Ils sont leur fait. Encore, ils peuvent se bouger pour venir exprimer leur colère, quoi. Ça pourrait être tout à fait intéressant, mais c'est surtout les gens qui sont pas contre, ni spécialement pour, ou qui éventuellement sont pour parce qu'ils viennent voir les expos, etc. Et qui jamais ne s'affichent dans leur affirmation, quoi. Et ça, c'est quand même un peu dommageable. Manifestement, aucun ne se déplacera. Ça va? Gazine. Bon, c'était essayé. Tu réponds pas. Bonsoir. Bah si, j'ai répondu, mais trop tard. Tu vas bien? Magnifique. Salut. Joël, enchanté. Mathieu. Tu vas bien? Tiens, on va se mettre tu veux qu'on se mette à une table? Tu veux boire quelque chose? Non? Tous les jours, Joël, tous les jours, il n'y a pas une journée sans qu'une personne rentre dans ma boutique et me dise « Utopie, vous ne faites rien, rien. Vous avez des squatteurs en face de chez vous, vous les supportez, vous ne faites rien. » Alors qu'est-ce qu'elle fait, Utopie? Elle sort son dossier, elle montre tout ce qu'elle a fait. Les pétitions, les courriers, aux administrations. Et je les ai tous sur le dos. Ils me disent « Nous, on paie un fonds de commerce, on paie des salariés, on paie des loyers, eux ils arrivent, ils ne paient rien, et tout leur est dû. Ils peuvent même faire du bruit à 2h du matin. Ça c'est faux. D'abord, on ne fait jamais de bruit à 2h du matin.
La vieille dame qui habite là depuis X temps avec son frère. Elle est sourde, évidemment. Si elle est sourde, elle n'est pas gênée. Elle est sourde, mais n'empêche que quand elle a lu les déclarations de Nicolas Sarkozy à l'autre endroit, elle est sortie de son immeuble pour venir nous dire « Moi, je suis avec vous !» Même lui, il n'a pas réussi à vous mettre dehors. Même le ministre de la... Mais même lui, il a été impuissant. Mais même lui a été impuissant devant ça. Il y a un an, à Noël, vous êtes parti pendant 10 jours. Vous avez affiché de telle date à telle date, mairie s'est fermée. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, dès que j'ai vu le panneau, devine? J'ai appelé la préfecture, j'ai appelé la police, j'ai appelé tout le monde en disant attention, Myris s'en va, vous avez 10 jours pour re-rentrer dans les lieux, pour changer toutes les serrures. C'est vraiment pas sympa. Mais bien sûr, vous ne connaissez pas à l'époque. Mais bien sûr, personne n'est venu. Vous avez 10 jours pour récupérer leurs biens. Ils n'ont rien fait. Donc pourquoi ils le feraient maintenant? Ils ne le feront pas. Vous êtes tranquille, vous êtes serein. Évidemment qu'on partira. Évidemment qu'on partira. Notre propos, de toute manière, il n'a jamais été de rester là. Vous ne correspondez pas au quartier. Voilà. Il faut appeler un chat un chat. Comme nous, on ne correspond pas non plus. Voilà, vous dérangez, c'est tout, mais c'est pas méchant ce que je dis. Non, mais tu le prends mal à chaque fois, mais c'est pas méchant. Non, je le prends pas mal. Non. Le fait qu'on soit dans un quartier bourgeois, moi, ça me dérange absolument pas. Absolument pas. Mais alors vraiment pas du tout. Toi, non, mais eux, oui. Si on avait les moyens de mettre en valeur tout ce que l'on fait, tout ce que l'on propose, à la limite, je suis sûr que je serais ravi qu'on soit là. Ah bien, moi, c'est pas compliqué. Vous êtes là, mon fonds de commerce vaut un prix. Demain, vous partez, il vaut 5 fois plus cher. Donc, il faut vraiment que je sois sympathique pour vous supporter et patiente. Je sais plus quoi te dire. Ça fait 3 ans que je te dis que tu nous pourris la vie, alors... Oui, mais tu me le dis de manière tellement charmante. Non. Goûter ton truc là, il est bon, il est doux. Pas mal quand même. Il est très sucré, ouais. Excusez-moi, moi je reste à la bière. C'est le bout intérieur là. Là, ici là? Oui. Toi aussi tu l'as fait? Bah oui, mais moi vous êtes parti et j'ai demandé. À droite, enfin c'est pas grave. Bah on y va maintenant alors. Bah, moi je pense faire le boulevard là-bas. Ouais, mais il faut le faire aussi par là aussi. Bonjour. C'est une note d'information pour le dernier concert de Mixa Myris. Ah, oui, il paraît que vous allez nous quitter. Eh oui. On est bien contents quand même. Eh oui, je sais. Si nous arrivons à avoir un lieu correspondant à notre projet, nous serons bien contents aussi. Eh bien, tant mieux pour vous alors. Au revoir. Au revoir. C'est quoi du saccage organisé, quoi. Ben ouais, moi ça m'agace parce que dans le souci des occupations, les gens comme ils occupent, quoi, ils n'ont jamais justement cette idée de préserver les espaces. Et tu vois, c'est une carte aussi, quoi, de dire quand tu occupes, tu respectes, tu prends et même tu essaies d'améliorer. Voilà, ouais. Écoute, on va prendre contact avec le propriétaire quand même pour voir qu'est-ce qu'il a l'intention de faire de son truc. Je l'ai monté, je vais me faire un truc, tu vois. Voilà. Là, ce temps-ci, je fais fabrication de lampes avec des vieilles pièces. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Bah ouais, au-delà de mon travail technique, quoi, j'essaie de continuer à créer, ça. À Myris, quand j'étais arrivé, j'étais fait un... Tu faisais des trucs comme ça? Je peignais avant. Tu m'as jamais raconté ça? Pas confirmé, enfin, c'est vrai que je me suis jamais projeté de façon professionnelle, quoi, mais... moi, je suis entre le pointillisme, et l'impressionnisme, quoi, tu vois, en termes de technique. J'ai appris de la bidouille pas mal, quoi. Moi, j'aime bien tout le vieux fer, tout ça, donc... Mais c'est bien. Ça bidouille, hein. Je suis bidouilleur. Enfin, en question vie de quartier, ça va être un peu du rail, quoi. Ah ouais, là, le lien n'est pas immédiat, hein. Mais j'ai vu qu'il y avait des ouvriers qui pique-niquaient, là, sur un tour de câble électrique. Il y a du passage quand même, l'air de rien. Là, si on n'arrive pas à leur proposer quoi que ce soit d'autre, ça va être vraiment tendu, quoi. Voilà, concert de musique amplifiée au sous-sol, projection de films de courte durée dans le hall. Et donc, en cas de gêne, n'hésitez pas à nous contacter au 06 75 39 38 72 ou bien passez nous voir. Vous voyez, il y a quand même un changement dans le ton. Oui, mais c'est ce que m'a dit mon fils. Il m'a dit, là, ils font... Parce que jamais ils n'auraient... Voilà. Ils doivent... Tant mieux. Jusqu'à 22h. Semis
Semi-sonorisé. Alors, une formation musicale théâtralisée et semi-sonorisée performera, ça veut... Qu'est-ce que ça veut dire? Performera. Mais ça, j'ai remarqué qu'ils ont des termes un peu spéciaux lors de cette manifestation. Performance, ça n'existe pas, ça. Mais ça vient de... Non, mais c'est performera. C'est un nouveau mot. C'est Bon. comme acté, vous savez, mettre Oui, dans ben le voilà, oui. Projection de films de courte durée, oui. Depuis quelque temps, ils deviennent raisonnables, ça, faut le reconnaître. Moi, je pense que ça, c'est leur nouvelle tactique. Oui, puis à chaque fois, ils essaient de convier les gens du quartier. Vous pouvez pas, vous, représentant du quartier, Non, donc, bon, on peut théoriquement y aller. un adversaire, Je me vois vous pas pouvez- rentrer je me là-dedans, vois hein. pas du tout en sortir, surtout. Ils sont excités à un point extraordinaire, ils boivent, je pense qu'ils font peut-être même plus. Oui, c'est une zone de non-droit, là, c'est ça qui me dérange le plus. C'est ça, en fait. Oui. N'hésitez pas à rentrer dans la grande braderie de l'art, c'est les soldes pour l'art aussi. C'est sympa. Qui l'a fait? Moi. C'est vous. C'est bien. Je me demande si je ne vais pas l'encadrer, si pour mettre dans des C'est sorties peut-être mieux de communes. ouais, mais le mettre dans un sous-cadre, ce sera le mieux, ouais. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne pas. Rien que des baguettes de bois, pas de vitres. Ouais, ouais. Après, la vitre, ça évite que la poussière vienne se poser dessus. C'est pour les parties communes. D'accord. Ils m'ont collé une horreur Oui, à bah côté oui, de alors. ma porte. D'accord. Ben avec des baguettes de bois, ouais, comme ça, vous êtes sûr que ça reprend bien la Ouais, forme c'est plane. très Et, joli, ça c'est mignon. Oui, ils Eh portent ben ça sur eux. bonjour, venez, il y a des trucs pas mal, pas cher. C'est joli, regardez. Le prix que je voulais pour mettre dans des parties communes, c'est parfait. Allez, au revoir. Au revoir et faites passer le mot. Hein, si, Vous allez ailleurs, là, je vois, là. On a du mal à trouver des Dommage, solutions. Vous êtes bien placé. Si vous allez loin, personne ne viendra. On se bat pour ça, pour avoir un lieu de proximité en Parce qu'à Toulouse, centre-ville. on ne se déplace pas, hein. Mais c'est ça. On ne traverse pas le boulevard pour aller à la Jeanne d'Arc. Hein. Tout à fait, c'est ça. Et c'est ce Allez, qu'on au essaie de leur revoir. expliquer. Au revoir. Ce week-end que vous êtes expulsé, non? Non, là c'est l'événement ce week-end. Il y a une bonne programmation, tiens, dis-le à ton fils d'ailleurs. Il y a Magie de Cherfi, on n'est pas censé le dire, mais il y a Magie de Cherfi qui passe le 2 juillet, l'ex-chanteur de Zebda. Si ça lui plaît, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est pas si vilain que ça. On a eu pire. Moi, j'ai eu la tête de mort au début. contre là-bas. J'ai connu la tête de mort il y a 3 ans. Les pour et les contre, Ouais, tu verras, c'est gratifiant. je vais le dire. Ça va? C'est quoi, on met ça Oui. dans le trou. C'est super, merci monsieur. Hop. Bon, ensuite, on rentre, on se promène. Allez-y. Merci. On va entendre la musique en face, là. Ça commence. C'était pour vous prévenir que c'est très chaud là, on s'entend plus dans la boutique, c'est infernal, ils font beaucoup de bruit. Vous parlez de quoi, madame? Toujours de la même chose, de Myris. Oui, et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous appelle parce que j'ai la préfecture me dit de vous appeler quand il faut énormément de bruit, donc c'est ce qu'on fait, on vous appelle. Vous êtes commerçante où, Oui, madame? en face. En face. Alors, il y a du bruit rue de Metz, c'est ça? Oui, on se Voilà. fait du souci pour ce soir, c'est tout. Bon, alors, je vais essayer de faire passer quelqu'un, on va prendre la température, on va voir. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Vu comment tu étais énervé tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, ils m'ont dit que si c'était pour raconter des conneries, c'était pas la peine. Il m'a raccroché 2 fois au nez. L'important, c'est qu'apparemment, il y aura de la surveillance.
Moi, franchement, je pense pas qu'il va se passer quelque chose, Sylvie. T'attends quelque chose, on dirait que le Messie va descendre. Non. Non, je crois pas. Bon, il y aura des problèmes, genre, il y aura comme d'habitude. Enfin, moi, je m'en fous, je ne serai pas là. Pourvu que ma boutique soit toujours à ma RE. Pourvu que ma boutique soit à la même place le midi, et puis voilà. Les mardis, je serai là et il n'y aura pas de problème. Comment il s'appelle l'orchestre qui vient ce soir? C'est trop. C'est Cache tes couilles, un truc comme ça. Je te casse les couilles ou un truc. Je te jure, c'est un truc comme ça. Je te les brise. Non, brise les couilles, je te brise les couilles. Non, mais c'est génial, c'est bien branché. Moi, je serai chez moi dans mon jardin. Moi, je sais pas, j'habite à 20 km. Ah mais il joue sur le même là. Ouais. Bah dis-lui de jouer dessus alors. Non mais logiquement il a 2 micros, il a un temps la clarinette, mais peut-être qu'il le sait pas quoi, je vais lui dire. C'est la folie. Bon, Rob, tu vas te calmer au son, hein. Le nombre de décibels dépassant, ce sera autant d'euros en moins. Ce matin on a tempéré un peu quoi, mais léger quoi, pas plus que ce que je peux quoi. Non plus quoi. Mais là ça va, c'est pas, tu verras, c'est pas fort. C'est beau même. Ah la police là. Vas-y, Il a envoyé, en tout cas, il a envoyé quelqu'un et ils sortent pas de la voiture, hein, tu as remarqué? Et s'il est chez toi? Ils sortent. Regarde s'il n'a pas porté. Il a dû se dire, elle va foutre le bazar à la commerçante. Non, qu'il fasse la fête, on s'en fout. Il rentre quand même, mais il a des fois quand même. Il a des fois. Il n'ira pas plus loin. Il est péteux quand même. S'il rentre quand même. Non, il ne rentrera pas. Depuis que j'ai appelé, il n'y a plus de bruit. Tu vois, ça porte ses fruits quand même. Hein. Je te dis pas, moi je vais être remarquée. Bon, c'est t'as vendu quoi? Le pyjama? Lequel? En soie, tu l'as pas marqué? Mais il y a un moment, hein. Non, 68 € c'était. Il est même pas en carte bleue. Tu l'as encaissé au moins? Ça fait pas sérieux. Si, non. Tu vois, ils font rien, ils rentrent, vous faites pas trop de bruit, hein. Hop, ils s'en vont. Il y a une visite de keuf alors tout à l'heure. Alors ils sont venus en fait pour. Apparemment ils ont entendu qu'il y avait du son donc ils se sont arrêtés. Donc moi je leur ai dit bah oui on fait les balances pour ce soir et voilà. Le mec est reparti. Ils avaient été appelés, ils avaient été envoyés ou ils s'arrêtaient? Apparemment ouais. Enfin, le fait de dire ouais il y a du son, il semble, on nous a dit qu'il y avait du son, ils sont pas venus là par hasard quoi. Je pense pas quoi. Vous allez bien, madame Toupie? Alors, Fiesta ce soir? Ouais. Bon, Fiesta, c'est la dernière? Ouais. Bon. Si? Tu crois pas? Moi, je le crois pas. Hein. Ah, bah, moi, depuis le début, je dis que je le crois pas. Qu'est-ce qu'on parie? Eh bien, on parie une bouteille de champagne. Allez. En tête à tête. D'accord. Ok. D'accord. Ça marche. Petit cheveu. Ah, il y va. Voilà. Donc, j'amène le champagne lundi après-midi. Ça marche. Oui. Ouais, d'accord. À lundi alors. Allez-y, bien. Merci à toi. Sylvie, honnêtement, en face, tu donnes des vêtements, des trucs de vêtements pour les gosses et des cintres. Moi, je leur ai donné hier et on veut les faire partir. Franchement, d'un côté, dis la vérité. On est des humains, Irène. On est des humains. Viens toi. Viens dans les bras de papa, tiens, tu me tiens ça 30 secondes. Attends. Viens dans les bras de papa. Wow. Allez, on y va. Le concert de Magie de Cherfi commence en salle des cartes grises. De ma vie jusqu'au samedi, moi j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. C'est vrai, j'ai jamais rien fait d'autre que de mettre un pas devant l'autre. C'est vrai, j'ai jamais rien fait d'autre que laisser passer tous les autres. J'ai pas fait de vagues et là je me dis, j'étais de ce qu'on obéit. J'ai pas fait de vagues et j'ai comme on dit, jamais rien dit. Moi j'ai fait que suivre les bœufs, pas fait l'anguille et j'ai fait la queue. J'avais pas la haine et le cœur léger. J'ai bien nagé, j'avais pas la haine, je sais que j'ai jamais plongé. Non, je suis pas prête, mais je le serai dans 10 minutes, oui. Bon, mais d'accord. À tout de suite, oui.
Merci. En fait, ce qu'il y a, vous voyez, ces jeunes, ils sont sympas quand vous les voyez comme ça individuellement. Et même, je pense qu'on peut parler avec eux. Mais quand ils sont en groupe, vous savez jamais ce qu'ils peuvent faire. Tu es par là? Pardonne-moi, parce que je suis en bas, hein? Chez moi, oui. Oui, je t'attends, oui, bien sûr. Parce que voilà, faut pas oublier que c'est pas un lieu légal et voilà, c'est gentil. Et il y a des petits voisins, des grands voisins. Voilà, je vous remercie. Tu m'as entendu toi? Tu m'as entendu parler? Je vais te dire un truc. Restez. Ça continue en bas, ça continue en bas. Looking for a new place, looking for a new place, looking for a new place. C'est pour longtemps. Bien sûr. Ça fait plaisir de te voir là ce soir. C'est pas un bon pote. Non, c'est con là ce que tu viens de faire là. C'est naze ce que tu viens de faire. Fais-la cool garçon, t'énerve pas pour rien. S'il vous plaît. Laisse le passage. Tu peux pas tout contrôler, reste détendu surtout et souriant. Vous voulez bien vous ranger, s'il vous plaît? Vous voulez bien vous ranger, s'il vous plaît? Tu veux bien te ranger? Ça y est, on dégage la voie, Non, mais faites-le rapidement. Rapidement, moi, je peux pas me permettre d'attendre. J'entends bien. Faites-le, sinon on va revenir, ça c'est va bon, mal se passer. c'est parti pour. On essaie de circuler fluide pour que ça continue mieux après. Merci à tous et à toutes. Vous allez vous mettre où maintenant? T'inquiète pas, on va trouver. Vous allez trouver un autre site? Ouais, ça se prépare. À Toulouse ou à l'extérieur de Toulouse? C'est où le prochain bordel où on va? Ah écoute, pour l'instant on le garde confidentiel. Hein, C'est un secret.